Alors, nous voici partis ce lundi 14 avril là, pour une petite balade à vélo. Oui, il fait un peu frais. Je regarde. Alors j'en profite pour tester une nouvelle attache de ma caméra Instant 360 Aspro 2. Donc j'ai acheté un clip qui se met autour de la sangle du sac à dos ou autour d'une sangle quelconque. Ça me permet d'avoir un angle de vue un peu différent. Alors bon, c'est entre ce point de vue là et celui que j'ai depuis le plastron en poitrine, il ne va pas y avoir beaucoup de différence, mais voilà. Je voulais tester ça. Ça a l'air stable. J'ai un peu du mal à régler la caméra, voilà. Si je la remonte un peu, voilà. On voit moins mes mains à l'avant de mon vélo. Alors, on est sorti d'Héricourt, la ville. Voilà. Faire une petite randonnée ce matin. Il fait beau. Il a plu dans la nuit. C'est encore bien mouillé tout à l'heure. Mais là, il fait sec, il ne pleut pas. Donc j'en profite. Voilà. Échelon monte sous vos doigts. Alors, je vais quitter cette route. Donc, je vais laisser passer le petit carrefour là qui est à 50 mètres là. Voilà, on part direction Chagé-Luz.
Voilà, 5 km de fait. J'étais sur de la route jusqu'à maintenant. Il y avait un peu de passage, mais maintenant voilà, on arrive sur une route un petit peu plus petite et il va y avoir forcément moins de voitures. Voilà. Un monsieur qui vient travailler dans son chalet. Il a un beau petit étang. Alors je pense pas que vous le voyez, mais là j'arrive à tourner la tête. Hop. Alors je suis pour dire un petit mot sur cette boucle. Donc, je suis parti d'Héricourt et Chenamont-sous-Vaudois. On vient de passer Chagé, là où il y avait le camion. Et maintenant, je suis sur une petite route qui me mène à Chenevier. Il arrive. Alors dans Chenevier, ça va monter un peu. Et après Chenevier, on va se diriger sur Laumont. Étebon, pardon. Je sais pas pourquoi je sors Laumont. Voilà. Je suis passé à Étebon la semaine dernière, dans le sens inverse. La semaine dernière. Et j'avais dit sur ma vidéo que c'était la première fois que je faisais le passage là-bas en sens inverse. Donc là, sur cette balade-ci, c'est une petite balade que j'ai fait,
j'ai trouvé là dans les premiers temps où j'étais par ici. Alors là, on est dans le coup de cul là, à l'entrée de Chenevier. Forcément, je suis un peu essoufflé. Ah, qu'il est beau. J'allais dire à Magnolia, mais je suis pas sûr. Donc, un joli village, comme beaucoup. Voilà. Donc vous voyez, là-bas au fond, c'est plein de forêts. On va passer dedans. Alors, je suis toujours donc avec mon VAE. Je suis toujours au niveau d'assistance 2 sur 5. Voilà. Là, je suis sur la 1, 2, 3, 4, 5e vitesse. Je compte parce que comme elles sont numérotées de 9 à 1, elle est plus longue et un peu plus dure. Je l'ai déjà fait bien souvent. C'est un petit parcours que j'aime bien. Voilà, un cimetière, enfin le cimetière des Thobons. Avec là tout de suite à droite, là, les tombes des résistants qui se sont fait fusiller à la fin de la dernière guerre mondiale. Une enseigne Cronenbourg, ça devait être du temps où il y avait un café. Je ne sais pas s'il y a comme commerce. Voilà, là-bas on peut partir sur Champagny. Nous, on arrive au centre des Thobons. Voilà, j'ai tourné là, à droite, là, en fin de semaine dernière. Voilà l'église, la mairie en face. Voilà. Voilà, toute cette partie, maintenant, sur 10-15 km, là, je vais faire le même parcours que j'ai fait jeudi ou vendredi, là, mais en sens inverse. C'est vrai que ce parcours-là, je fais ce matin, je l'ai déjà fait, je sais pas, entre 10 et 20 fois. Je le connais bien, j'aime bien. Ça fait partie de mes parcours préférés. Voilà, on quitte les Thobons. Voilà, 45 km/h en roue libre. De mètres, ça tire un peu. Et à nouveau une partie de descente. La forêt devant nous. Alors voilà la dernière bosse là. Enfin, j'en aurai encore des petites derrière, mais moins conséquentes. Voilà. Belle propriété là.
Voilà, j'arrive sur le haut de la bosse. Finalement, j'ai pas changé le niveau d'assistance. Je suis sur le 6e pignon. Je tourne les jambes et ça passe. Voilà. Je reprends un peu mon souffle. Voilà, la bosse est finie. Je peux redescendre les pignons. Donc je me retrouve sur cette grande route. C'était la route principale entre Héricourt et Lure. Il y a 20 ans peut-être. Alors voilà, vous aurez vu ce petit parcours. Bien qu'en grande partie sur de la route, sur des routes pas trop fréquentées, à passer des petits villages bien sympathiques. Voilà, je ne sais pas si vous apercevez à droite là, je tourne un petit peu, voilà, la grande route. Alors je fais juste une pause, vous voyez la route là devant moi, il y a un passage central pour les véhicules, donc une seule voie pour les véhicules et une piste cyclable pour les vélos à gauche et à droite. Donc voilà, quand il vient un véhicule, il roule sur la zone du milieu. S'il vient deux véhicules dans le sens inverse, ils ont le droit de rouler sur la piste cyclable sur laquelle je suis. Mais imaginons qu'il venait ce camion jaune là qu'on a croisé et que derrière moi il y a une voiture. La voiture doit rester derrière moi et c'est les cyclistes qui ont la priorité. Hein. Bien sûr, il faut qu'ils s'écartent pour que les deux véhicules puissent se croiser. Mais voilà, c'est là que je tourne. Mais sur ces petits bouts de route, dans cette configuration, on en trouve de plus en plus, c'est les cyclistes qui ont la priorité. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule voie centrale. Donc forcément, s'il y a deux véhicules qui arrivent en sens inverse, il faut bien qu'ils se mettent sur les côtés, mais s'il y a un groupe de cyclistes au bord, ils n'ont pas à klaxonner ou autre. C'est les véhicules qui doivent attendre derrière les vélos.
Bon ben voilà, j'arrive au terme de mon petit voyage.